Y a-t-il des expériences sans théorie? Thèse. L'expérience est l'origine et le fondement de toutes nos connaissances. Sans elle, nulle théorie possible. Antithèse. Dans la mesure où l'expérience est une observation active des phénomènes, elle présuppose la construction d'une théorie. Thèse. Il y a des expériences sans théorie. En effet, par expérience, on entend l'ensemble des données sensibles dont l'esprit doit tenir compte pour élaborer et valider ses connaissances. Il est donc des expériences qui sont premières par rapport à la théorie. Premier argument, la connaissance repose sur l'expérience. Selon Locke, l'esprit est une table rase. D'où puissent-ils tous les matériaux qui sont comme le fond de tous nos raisonnements et de toutes nos connaissances? À cela je réponds d'un mot, de l'expérience, écrit-il dans son essai sur l'entendement humain, ce qui signifie que nos expériences premières dépendent de nos sens et non de la théorie. Deuxième argument, la théorie dérive de l'expérience. Ainsi que le dit Claude Bernard, l'idée expérimentale résulte d'une sorte de pressentiment de l'esprit qui juge que les choses doivent se passer d'une certaine manière. Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Ce pressentiment sera confirmé ou invalidé par l'expérience. Alors, et seulement alors, il sera possible d'élaborer une théorie. Troisième argument, la perception est une connaissance sans théorie. Toute connaissance, dit Alain, est d'expérience. Entendez que celui qui voudrait ne consulter que son esprit et fermer tous ses sens ne pourrait rien penser du tout. Propos. Voilà une nouvelle preuve du fait qu'il existe bien des expériences sans théorie. Avant de penser le monde qui nous entoure, il faut déjà le percevoir. En bref, même si l'esprit construit la réalité, cette construction suppose l'acquisition de matériaux qui nous sont fournis par nos sens. Nos expériences perceptives premières se situent en deçà de toute théorie. Antithèse. Il n'y a pas d'expérience sans théorie. En effet, toutes nos expériences sont le fruit d'une construction intellectuelle. Elles partent d'hypothèses théoriques qui doivent être confrontées aux faits. Le réel par lui-même ne nous apprend rien. Premier argument, l'esprit construit la réalité. Ernest von Glasersfeld, dans Introduction à un constructivisme radical, souligne l'apport décisif de Vico, qui écrit « La connaissance humaine n'est rien d'autre que la tentative de faire que les choses correspondent les unes aux autres de manière équilibrée. » Deuxième argument, il n'y a pas d'expérience passive. Von Glasersfeld montre que toute activité cognitive s'effectue dans le monde empirique d'une conscience dirigée vers un but. Ce but, c'est la connaissance du réel. Pour l'atteindre, l'esprit doit construire des notions telles que l'équivalence ou l'identité. Il pose théoriquement une hypothèse, par exemple, deux récipients de formes différentes n'en contiennent pas moins le même volume d'eau. Troisième argument, toute expérience suppose une théorie. Nos observations ne sont spontanées qu'en apparence. Les travaux de Jean Piaget mettent en évidence les mécanismes psychiques, bien souvent inconscients, prouvant que l'esprit, même chez l'enfant, est naturellement porté à émettre des théories. Sans elles, l'expérience n'aurait aucune valeur de connaissance. En bref, toute expérience qui a vraiment valeur d'expérience, c'est-à-dire qui me permet d'appréhender la réalité, suppose un travail théorique préalable, dont je n'ai, il est vrai, pas toujours conscience. Synthèse. Comme le pense Kant, qui à cet égard rejoint Locke et Hume, la connaissance débute bien par l'expérience. Cette expérience, qui se confond avec les données du sensible, ne dépend d'aucune théorie. Cependant, si l'expérience nous montre que les choses se sont jusqu'à maintenant déroulées ainsi, elle ne nous permet pas de dire si elles se passeront toujours et nécessairement ainsi. Pour Kant, les lois de la nature sont universelles et nécessaires. Si nous pouvons les connaître, c'est qu'il existe dans notre esprit des principes a priori, autrement dit des principes qui ne dépendent pas de l'expérience. De Kant à Piaget, il n'y a qu'un pas à franchir. L'expérience reste muette et aveugle si elle n'est pas consciemment ou inconsciemment soumise à un travail théorique. Donc, par définition, l'expérience, d'une façon ou d'une autre, ne profite à l'homme que si elle est pensée et donc théorisée. Note et commentaire. Expérience. Cette notion peut avoir deux sens. Soit elle désigne les impressions sensibles qui sont à l'origine de toutes nos connaissances, soit en tant que résultat, elle désigne le travail de l'esprit qui, à partir de ces données sensibles, parviennent à formuler des hypothèses théoriques lui permettant de construire le réel. Citation. Si d'un côté toute théorie positive doit nécessairement être fondée sur des observations, il est également sensible d'un autre côté que pour se livrer à l'observation, notre esprit a besoin d'une théorie quelconque. Auguste Comte, Cours de philosophie positive.